5200 signatures, c'est le résultat de la pétition lancée vendredi dernier par François-Noël Buffet pour s'opposer à l'installation des 300 demandeurs d'asile albanais du pont Kishner sur sa commune. Ce matin, le maire d'Oulin est venu remettre en personne la pétition au préfet. Je voulais ce matin dire au préfet de région que ces pétitions traduisaient une mobilisation forte de la population contre sa décision, traduisaient une inquiétude, voire même à certains égards une forme d'exaspération. François-Noël Buffet ne s'arrête pas là, il a aussi décidé de saisir la justice. On fera une procédure de référé-suspension pour suspendre la décision du préfet s'il ne décide pas de renoncer. Sollicité, la préfecture n'a pas souhaité faire de commentaires. L'arrêté de réquisition des terrains situés dans le quartier de la Saulée est applicable depuis le 24 octobre. Les premiers préfabriqués devraient être installés à partir du 15 novembre prochain. Le préfet Carinco attaqué en justice par l'extrême droite pour injure publique. Il devra se présenter devant le juge le 22 novembre pour une possible mise en examen. À l'origine de cette procédure, Alexandre Gabriac et Yvan Benedetti, leaders des groupuscules Jeunesse nationaliste et l'œuvre française, récemment dissous par la justice. Ils entendent poursuivre le préfet pour des propos qu'il a tenus sur une chaîne de télévision après une tentative d'invasion de la permanence PS à Lyon par des manifestants d'extrême droite opposés au mariage pour tous. Le préfet Carinco avait alors déclaré, je cite, « La République est plus forte que quelques imbéciles ». Et ne nous soumet pas à la tentation, qui est écrit ici, et qui va devenir « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». La nuance semble bien mince et pourtant cette modification peut apparaître pour certains comme une petite révolution dans la liturgie chrétienne. Après 17 ans de travaux, une nouvelle traduction de la Bible va bientôt paraître. Parmi les 70 spécialistes du monde entier qui ont contribué, on compte un jésuite lyonnais. L'originalité de cette Bible, c'est à la fois très littéral, très proche du texte hébreu, parce qu'on se tient à la vérité hébraïque, comme disait Saint Jérôme, d'un côté, et puis de l'autre côté, qui puisse être proclamée et entendue, comprise quand on la lit à l'Église communément. C'est bien le but de cette nouvelle traduction, proposer une Bible destinée avant tout à une lecture orale, compréhensible par le plus grand nombre, une version inédite en français qui a d'ailleurs nécessité des milliers de corrections avant d'être validée. Pour qu'elle soit acceptée dans des pays aussi différents que le Canada, la Belgique, la France, les pays d'Afrique francophone, etc. Donc ça veut dire beaucoup de monde derrière, beaucoup de francophones catholiques qui l'utilisent. Fait plutôt rare, outre le Vatican, les protestants et les orthodoxes ont également validé cette nouvelle version de la Bible, une version qui doit paraître d'ici la fin du mois de novembre. C'était le 9 décembre dernier, les supporters de l'OL chambraient les Stéphanois après une nouvelle victoire lyonnaise au stade Geoffroy-Guichard. Une image qu'on ne reverra pas dans 10 jours pour le prochain derby, la préfecture de la Loire ayant tout simplement décidé d'interdire le déplacement des supporters lyonnais. La réaction qu'on a, la première, c'est d'être fâché. C'est toujours très encadré qu'on y va et il n'y a vraiment jamais aucun problème en termes de sécurité. Tout se passe très bien, on arrive au stade, on repart du stade et il n'y a aucun souci. Donc je ne comprends pas du tout cet arrêté. Une telle interdiction est une première dans l'histoire des derbys. Elle fait suite à plusieurs faits de violence qui ont mis en cause de pseudo-supporters à la fois stéphanois et lyonnais. Des actes isolés sans lien avec le foot selon l'Olympique lyonnais qui dans un communiqué menace de saisir le tribunal administratif, tout comme les Badgones, le principal groupe de supporters de Lyon. Il y a d'autres mesures comme les interdictions de stade, administratives ou judiciaires, qui ont été prononcées et qui ont écarté certains fauteurs de troubles. Et là, vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de supporters qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont jamais rien fait de mal et qui se voient interdire l'accès au stade. Et du côté de l'AS Saint-Étienne, on essaye avant tout de calmer le jeu. C'est regrettable d'en arriver là parce que pour moi le football c'est la fête. S'il y a eu cette décision de la part de Madame la préfète, malheureusement, on constate des faits qui sont complètement répréhensifs. ASSE OL, c'est le dimanche 10 novembre à 21h.
foot toujours, le député du Rhône Thierry Braillard a proposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale un amendement annulant l'effet rétroactif de la taxe à 75% sur les salaires supérieurs à 1 million d'euros pour les clubs de football. L'idée serait que la taxe s'applique exclusivement sur les salaires signés en 2014 et 2015. De quoi permettre aux clubs soit de se séparer de leurs joueurs les plus onéreux, soit de se préparer financièrement à la taxe. Le 0 pointé en championnat après une nouvelle défaite il y a 2 jours à Nanterre doit être oublié. Demain soir, l'Asvel retrouve l'Eurocup, seule compétition dans laquelle les Verts comptent une victoire. C'était face à Ljubljana la semaine dernière. Pour son 3e match, Villeurbanne se déplace sur le parquet des Italiens de Varese avec l'espoir d'y faire un bon coup. I think we have a good chance to pass to the second round. Je pense que l'on a de bonnes chances d'accéder au second tour. Par expérience, je sais que le plus important pour nous est de ne pas perdre de match à domicile et d'essayer d'en accrocher en déplacement. Et demain, je pense que l'on peut faire du bon boulot. Après une défaite pour leur premier match, les Transalpins restent eux aussi sur une victoire et sont donc à égalité de points avec l'Asvel. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h.